Bonne cause biblique. Et maintenant, nous disons merci avec tout le monde qui est toujours dans nous. Et nous disons Dieu merci d'avoir qu'il a une chance pour nous capables partager quelques mots importants avec nous. Et je tiens à nous adresser avec votre cause ça, je tiens pour nous parler sur le mot adoration et comment on doit adorer Dieu et comment on doit adorer mon Dieu pour faire du plaisir. Parce que un Dieu, un être suprême, un grand Dieu, un vrai Dieu qu'on façon pour adorer pour faire plaisir, une façon d'adorer pour approcher au côté bon Dieu pour faire plaisir. Et ça fait mention dans Psaume 24 et verset 2, je crois, il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Et puis il dit c'est ça qui est innocent, qui a un cœur pur. Ça qui a main innocent et le cœur pur. Ça fait pour approcher de Dieu, pour adorer mon Dieu, ou de gagner une conscience qui est pure, un cœur disposé, un cœur qui est propre. Et ça, David va montrer nous là dans Psaume pour nous faire suite avec le mot adoration. Et après comment Jésus t'a expliqué là avec femme dans le Jean chapitre 4, côté pendant que Jésus était en voyage, et puis il t'a rencontré une femme samaritaine qui t'a puisé de l'eau dans un puits. Et puis Jésus paraît pendant la temps disciple qui t'a acheté pour lui, vivre pour lui. Et puis il paraît bon côté dame non. Et puis il dit dame non, donne-moi un peu d'eau. Il demande dame non, pas un petit de l'eau. Parce que disciple a acheté vivre pour moi là, pas un petit de l'eau. La femme dit Seigneur, donne-moi cette eau. Dans verset 12 là, Jésus répondit, là c'est ouvert le puits Jacob, verset 6. Là c'est ouvert le puits Jacob, Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Vraiment, femme n'a été étonnée d'est-ce que Jésus c'était un juif. Et il lui demandait de l'eau pour le boire. Il est vrai que dans le moment ça, dans l'heure ça, juif avec Samarie, ils n'ont pas de bonne relation. Et puis Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme n'a pas de comprendre à qui est-ce qu'il t'a parlé. Et puis, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui n'a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Femme n'a pensé Jésus t'a parlé de l'eau. On l'autre de l'eau. C'est pas de l'eau dans pia, mais c'est ton l'autre de l'eau. Femme n'a pas comprendre toujours. Et la femme répondit, je n'ai point de mari.
La femme lui dit, Seigneur, ordonne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. Et Jésus dit, va, lui, allez, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus t'a expliqué, il t'a fait femme nan ouais tout ça pas de bon dans lui parce qu'il t'a parlé avec un prophète. Et puis Jésus montré femme nan que femme nan il pas de gain, il te gain pile bagay qui pas de bon dans lui. Mais Jésus te voulait ba une chance pour te bal de l'eau qui était capable de changer la ville. Et ça fait les Samaris, n'entend ça, ils pas de relation avec Juifs, ils pas de approcher, ils te considéré tout comme païen. C'est ça que fait, femme nan c'est ton femme de mauvaise vie qu'elle te y. Parce qu'il pas vraiment un mari fixe. Et ça fait Jésus te voulait approcher contre femme nan. Et puis Jésus dit, il est vrai que au sac fort du pas gen mari parce que ou getan il dit car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire femme n'a pas de un bon vie. Femme n'a pas de un bon vie devant bon Dieu. Et ça fait Jésus dit dans verset 20, il dit papa nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est ça tout juif te gen en tête yo pour adorer mon Dieu ou obligé monter sur une tête montagne naturelle. Mais Jésus dit papa nous t'ai adoré sous montagne ça et ou même nous dit c'est lieu ça pour adorer c'est à Jérusalem qu'il dit. Femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Vous adorez ce que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais Jésus continue pour dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Jésus dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pas Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Jésus fait le clair pour femme. Il dit pour adorer papa, ou de adorer en esprit et en vérité. Il dit là, c'est adorateur ça qui papa a besoin. Parce que Jésus a parlé des vrais et faux adorateurs. Mais il y a plusieurs types d'adorateurs. Il y a un vrai adorateur, c'est au même que Dieu besoin. Les des faux adorateurs, tout, c'est ça qui pas adorer mon Dieu. Qui pas contre ça faire. Il y a un adorateur ignorant. Ça veut dire mon non, li seulement ouais mon a pas adoré, li adoré. Li dans le saint mystère pas vraiment connaître ça la faire. C'est à titre d'adorateur ça qui gagne. Et pas tout le monde qui dit la pas adorer bon Dieu qui adore le vrai. Parce que y a une vraie façon, y a un saint, y a un peuple bon Dieu doit adorer bon Dieu. Jésus il dit ou doit adorer papa en esprit et en vérité. Et puis il dit c'est adorateur ça qui bon Dieu a cherché. Bon Dieu pas chercher ni faux adorateur ni adorateur ignorant. Bon Dieu a cherché vrai adorateur, vraie façon pour adorer. Pour qu'on fait suite, le mot adoration, c'est un adjectif qu'il y a. Adoration, c'est un adjectif. C'est ça que nous a fait pour bon Dieu. Il y a les adorations. Mais moun qui a pas adoré, il y a les adorateurs. Le mot adoration, son mot qui sorti dans le mot hébreu, il y a satya. Le mot satya signifie posterner, courber,
ou bien humilié, incliné, c'est ça que livre dit. Le mot satcha signifie prosterné, humilié, incliné ou bien courbé. Et ça fait David qu'on façon l'expliquer, il dans Psaume 5 verset 7. Il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. David dit, moi-même, par grande miséricorde, mon Dieu, pour moi, moi vle aller dans la maison li pour me prosterner devant ton saint temple avec crainte. Le mot crainte signifie respect. Avec respect. Nous, l'on pas adorer bon Dieu, ou adorer lui avec respect, ou descendre, ou humilier, ou prosterner devant lui. Avec respect. Dans Somme 29, verset 2, il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son saint nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ça veut dire, elle parle des ornements sacrés, elle parle des cœurs nous. Que nous devons nettoyer, propre, orner, sentir bon. Que nous devons propre, clean. Pour nous paraître devant bon Dieu. Il dit, nous devons aller devant lui avec que nous orner et puis nettoyer. Pour le saint, le mot sacré signifie saint. Ça veut dire que nous nettoyer les propres. Dans le Psaume 66, verset 1 à 4, il dit, c'est pas nous seulement qui t'a de faire ça. Mais David dit, verset 4, il dit, toute la terre se prosterne devant toi. T'as dû faire ça, David dit. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Toute nation t'a dû faire ça. Dans Psaume 86, verset 9, il dit, toutes les nations que tu as fait viendront prosterner devant ta face, Seigneur, et rendu gloire. Le de rendre gloire. Toute nation t'a dû faire ça. Toute nation t'a dû faire ça. Dans Psaume 95, verset 6, il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ça veut dire, bon Dieu, il créé les hommes, il créé l'humanité, c'est pour adorer, pour prosterner devant. Les hommes, au lieu d'adorer bon Dieu, ils adorent un pile l'autre bagaille. Ils adorent un pile chose, un pile création, un pile créature que bon Dieu fait, c'est lui-même ils adoré. Yo même adoré propre tête yo, moun pareil yo. Mais Dieu créé nous pour nous adorer. Et nous devons adorer avec un cœur qui propre, qui saint. Dans Somme 96, verset 9, il dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Mais il dit encore, un cœur qui propre, qui orné, et puis qui sacré. Ça veut dire qui saint. Et puis il dit, tremblez devant lui. Respect ou bail bon Dieu. Il dit, vous tous habitants de la terre, nous devons trembler. Les hommes, yo au lieu, yo descendent devant bon Dieu, yo les hommes orgueilleux, au lieu, yo descendent devant bon Dieu. Dans verset 9, il dit, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Mais encore, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Mon Dieu, son bon Dieu qui est saint. Dans Psaume 132, verset 7, il dit, allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied, descendons-nous, humiliez-nous devant. Le mot marchepied signifie descendre, humilier. Humilier l'esprit nous, humilier pensée nous, connaissance nous, le moi. Humilier nous. C'est ça David a expliqué là. Esaïe gon façon et Esaïe expliqué li. Ngwe c'est dans Esaïe 27 verset 13. Esaïe 27
je crois, verset 13, c'est comment Esaïe expliquait, lui. Esaïe 27, verset 13. Verset 13. Il dit, en ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. C'est comme ça pour les Juifs. Les Juifs, même si ils étaient éparpillés différents pays dans le monde là, gens les qui arrivaient, tout Juif étaient obligés de retourner la caillou pour y aller à Jérusalem, pour y aller prosterner devant bon Dieu, pour y aller remercier. Ils étaient respecté ça. Quel que soit pays Juif l'arrivée, gon les cap privé, la retourner la caillou pour aller directement à Jérusalem, pour aller prosterner devant bon Dieu sous montagne Jérusalem. C'est comme ça qu'il était. C'est ça que fait femme nan, il était pensé c'est Jérusalem. Nous tout le monde a supposé monter pour adorer bon Dieu. Eh bien, Jésus te fait clair. Jésus dit femme, papa nous t'a adoré sous montagne là mourir. Mais nous-mêmes ou dit c'est à Jérusalem pour aller, il dit l'heure vient, elle est déjà venue pour les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Quel que soit côté ou qu'à adorer bon Dieu depuis ou qu'on qui propre, qui saint, qui disposé. Merci Seigneur Jésus. Esaïe fait clair pour nous. Non, Jean chapitre 4 nous sommes là nous expliquer déjà. Jésus expliquait toute bagaille. Ça veut dire nous avons façon nous de adorer bon Dieu, nous avons vraie façon nous de faire pour nous faire bon Dieu plaisir. Adoration, c'est seul moyen que vous capable de communiquer à bon Dieu. Mais ou pas qu'à faire dans un cœur ou bien une conscience qui gagne reproche, ou bien une conscience qui pas pure, ou bien un cœur qui pas pur. Ou doit séparer. Le mot saint signifie séparer. Ça veut dire n'importe saint ou bien chrétien qui t'a voulu approcher de Dieu, ou doit mettre ou à part. Le mot saint veut dire mettre à part pour être saint pour Dieu. Ça veut dire ou doit abstenir de tout ça qui est mal. Ou doit abstenir de tout ça qui est mal pour conserver pur et saint pour Dieu. Laisse ça au capable approcher de Dieu. Que bon Dieu bénisse.